La Bible, le livre des livres, livre qui nous rend libres et nous donne l'équilibre de vivre en ordre, en évitant le désordre, une preuve tangible que nous ne sommes pas du diable. Le livre qui nous fait vivre et condamne les traîtres, c'est un livre invincible qui décrit un sauveur invisible et un ennemi redoutable. Mais Jésus est imbattable. Sur la croix, il est invulnérable. Dans la Bible, personne n'est incurable. Un médicament impayable pour toutes sortes de malades, même pour les malléables. Dans la Bible vient un jugement inéluctable pour le diable et les incorrigibles. Dans la Bible, nous avons un héritage impérissable. Il est imperméable. Les rouilles sont impitoyables, mais pas à la Bible. La Bible est intouchable. Elle est complète et globale. La Bible est explicable par le Saint-Esprit, guide infaillible. L'Éthiopien étudiait la Bible. Philippe lui posait une question incontournable. Te paraît-il compréhensible? Comment peut-il m'être concevable si quelqu'un n'est pas disponible pour me le rendre intelligible? Pour comprendre la Bible, il vous faut une aide notable pour tout mettre dans un contexte légal. La Bible, le livre des livres. Combien de gens qui ont une Bible avec eux là? Levez au moins, s'il vous plaît. Levez la Bible pour moi. La technologie fait un peu des fois, mon gars doit avoir un téléphone dans le parce que texte et puis c'est Bible à étudier. Ça y la Bible aller tout partout. Alors moi quand pile monde n'a pas un zam ça, mais il est important même un téléphone non, ça est important, zam ça est important, faire papier est important. Alors nous disons mon Dieu merci pour la Bible que libre nous, qui c'est un grand livre qui aide à connaître qui est mon Dieu qui ça lui attend de nous-mêmes et comment nous capables de servir lui et qui monde que c'est ce livre qui parle nous de nom ça. Mais après ça l'autre livre, il parle de l'autre question, comment pour faire l'argent dans le monde, ça, comment pour comporter bien, etc. Et comment on peut reconnaître les gens qui font crime, les gens malades, comment on peut guérir. Mais seul livre qui promet nous la vie éternelle, après la mort, qui pas dit la vie arrêtée là, qui continue, c'est seul la Bible. Alors, tout livre, il y a un auteur, il y a un monde qui écrit. Et l'auteur a un crédit pour ça qu'il en donne. Et suivant, les contenus sont tellement importants, ils disent ça son Bible. Parce qu'il est tellement bien écrit et puis le monde a le crédit. Et si le monde écrit le plus souvent, ça dépend de culture, bien pays qu'il y a vivre. Il y a quelques livres qui doivent être écrits aux États-Unis qui ne sont pas valables pour Haïti. Mais il y a quelques concepts là-dedans qui ne sont pas valables pour Haïti. On doit prendre un comptable en Haïti, rentrer ici, c'est deux bagages différents. Parce que ici, il y a un principe comptable parlé. Suivant différentes taxes que vous gagnez, que Haïti ne doit pas gagner. Et ça fait des fois, vous êtes obligé d'éditer le livre, ça, ou bien renew. Vous gagnez l'autre édition. Et ça fait des fois, qu'on joue tome 1, tome 2, tome 3, ou bien édition 1, même un livre qui gagne 12e édition. Ça, c'est revu et corrigé. De temps en temps, avec l'évolution de la science et avec la technologie, vous êtes obligé de corriger un livre pour augmenter certaines choses ou bien réviser ou bien pour retirer quelques bagages que vous trouvez qui ne sont pas normal. C'est peut-être ça, des fois, vous êtes obligé de venir avec l'autre édition pour être capable d'augmenter ça qui pas de gagner et ou bien retirer ça que vous trouvez dans un moment qui n'est pas bon, qui n'est pas normal. Et en pile, le monsieur qui n'a pas écrit le livre, ce n'est pas de bagages qui viennent dans la tête comme ça. Et ça fait que l'homme n'a pas écrit la Bible. Parce que ça, en ça, quand dans la Bible, nous pas dit difficile, impossible pour le monter à l'imagination de l'homme. La majorité des livres que l'homme écrit, c'est par observance. C'est ça, il a observé par rapport avec les créatures que bon Dieu créé pour écrire. Par exemple, il y a un Roussien que les Pavlov qui écrit en théorie et en psychologie pour capable étudier comment les gens comment que lui prend, lui réagit face avec manger, l'étudier par rapport avec comment le chien évolue, l'aile grand goût avec l'aile prend sans manger. Qui c'est aussi que monsieur prend grand crédit pour théorie ça que lui évolue dans classique conditioning. Alors, l'homme prend Skinner, qui sont américains et tout, lui fait observation sous chat avec rat, comment ils ont évolué par rapport avec un reinforcement, par rapport avec un bagage qu'on bali, par rapport avec un punishment, comment il a réagi. Mais l'écrit en théorie, c'est sous l'observance que l'homme, majorité que livre écrit, que il a écrit. Mais ça qui est dans la Bible, c'est pas un bagage que l'homme a observé.
C'est-à-dire, l'effort est difficile et impossible pour un monde de penser ça quand dans la Bible, c'est l'œuvre humaine que lié. Parce que deux bagailles qui est écrit dans la Bible, soit déchiffré, c'est dernier bagaille qui t'a monté dans l'imagination de l'homme. Pas jamais monté même du tout dans l'imagination de l'homme pour t'expliquer. Et ça fait en pile dans gros monsieur qu'on a fait projet pour tirer 2 livres prophétiques dans la Bible, qui c'est le livre d'Apocalypse et le livre de Daniel. Que le livre ça yo parlait 3 paroles que de bagailles qui sont pour arriver. Et là yo dit bagaille qui pour arriver vrai, yo arrivé tout bon. Quand l'homme est capable de faire bagaille ça. Quand l'homme qui a dit demain, on va le passer et ça le dit, va le passer. Et même là, en Haïti, nous avons les messieurs, c'est le capitaine météo, même là que vous annoncé pour aller un mauvais temps, vous toujours dit probabilité. Ça, vous dit à des fois qu'on arrive, ça vous dit à tout, des fois qu'on ne pas arriver. Mais pas rien que bon Dieu dit dans la Bible qui pas pris, qui pas privé. Et c'est ça de fait que nous sommes capables de dire que la Bible n'est pas l'œuvre humaine. C'est pas un bagage que l'homme écrit à la main. On voit une portion dans la parole, ça, dans 2 Pierre 1er, verset 20 à 21, qui ça dit nous que nous allons faire lecture ça ensemble. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 20 et 21, nous allons faire lecture ça ensemble dans la Bible française. J'espère que nous tous joignons. Nous avons prêté côté de la place que nous y et puis nous avons lu ensemble à partir du verset 20 et arrivé au verset 21, 2 seuls versets. On a lu ensemble. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous montrons que normalement, contenu dans la Bible, il est tellement vague, difficile, ce n'est pas bagaille qui t'a montré dans l'imagination. L'autre apprend que Moïse, face avec l'Éternel, devant l'ambition, est capable de dire à Moïse, retirer soulier dans le pied parce que côté est assez. Alors pour dire que l'homme t'a qu'à imaginer pour l'écrire toute bagaille ça. C'est pas un bagaille que monde qui arrivé observer et même pour t'arriver mettre le sous papier. Et tout ça qui est écrit dans la Bible, il est sorti exactement de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible est sans erreur. Peut-être que mon cap dit bon comment on expliquer ça que toute langue que la Bible écrit parce que la langue originale de la Bible c'est hébreu ou bien grec, il y a quelques versets en araméen, mais pour faire traduction en français, en anglais, etc., capable de quelques erreurs glissées. Mais le fait que tout processus ça, est guidé par le Saint-Esprit de Dieu, c'est ça ne fait pas aucune erreur qui glissée dans la Bible. On prend par exemple, que Gombagay que Josué dit que l'homme pensait son erreur que lié. Qu'est-ce que ça Josué dit? Les Josué étaient avec le peuple là, arrivé dans le désert là, il dit que Josué arrêta le soleil. Pour un pile scientiste qui a pensé, il dit ça son faute. Pourquoi ça son faute? Parce que le soleil, là, scientifiquement parlant, pas viré. Le soleil, là, il était en place. C'est la terre qui virait. Comme le soleil, là, il y a un bord là-dedans qui illuminé, il y a un bord qui va illuminer. La terre a viré. Elle rive dans le bord côté soleil, là, pas de lumière, c'est là ça nous joindre sacré les ténèbres. Mais le soleil, là, pour lui-même, il était génial, pas jamais déplacé. Et puis, il dit Josué arrêta le soleil. Josué était utilisé un langage avec le peuple que il t'a parlé pour le arriver comprendre lui. Et tous les deux voulaient dire même bagaille là. Que Josué te dit l'irrété terre ou bien irrété soleil là, voulait dire que tu toujours gagné lumière sous soleil là, sous la terre. Pas de jamais gagné ténèbres même pendant 3 jours. Et c'est ça, en pile scientiste dit, c'est capable d'une erreur, mais pas en erreur parce que Josué te descendu dans le niveau peuple là, pour t'arriver comprendre parce qu'à l'époque pas de gain scientiste qui était pour faire étude pour connaître comment la terre est capable en mouvement. Et ça fait suivant culture et même l'apôtre Paul elle arrivé en côté suivant culture mon ou bien niveau intellectuel lui prêcher l'évangile là suivant niveau. Second niveau intellectuel qui est très haut, tant coup l'on regarder si là qui en Athènes, mais l'apôtre Paul obligé prêcher l'évangile très haut.
L'on prend un livre, tel que le livre que Luc écrit en tant que docteur, il écrit avec des Grecs qui croient dans lettres, qui croient dans science. Obligé de prendre un œil qui gagne connaissance, qui est très haut pour capable écrire un livre pareil comme ça, qui est dédié avec grec, et puis l'utiliser propre termes pour arriver à faire comprendre. Mes chers amis, la Bible est sans erreur pour qui ça? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Par moyen le Saint-Esprit qui arrivait écrit. Et c'est grande différence ça qui est dans la Bible avec l'autre livre. L'autre livre, de temps en temps, ou bien après 5 années, ou bien après 3 années, il est obligé de review, ou bien obligé de corriger, ou bien augmenter. Mais la Bible, depuis qu'elle écrit pour arriver jusqu'à aujourd'hui, pas aucun changement qui peut être dans la Bible. Et d'ailleurs, c'est l'Éternel même qui dit avec Paul Bouchely que personne n'a pas ajouté ni retranché. La Bible n'a pas l'autre édition, n'a pas l'autre tome. Il n'y a pas qu'à réviser ni corriger. Parce que bon Dieu dit que personne n'a pas ajouté ni retiré. Et bagay ça, mon Dieu a dit là, il dit depuis siècle des temps. Ça dit même parole qui était valable pour dans le siècle premier et jusqu'à 21e siècle, il a toujours été valable. C'est seul la Bible. C'est seul livre qui n'a pas jamais corrigé et qui n'a pas jamais ajouté rien. Apocalypse 22, verset 18 à 19, il dit, je le déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part, l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Apocalypse 22, verset 18 à 19. D'ailleurs, nous sommes capables de comprendre que la Bible, pas qu'à ni corriger, ni changer, quelle que soit l'évolution de la science, quelle que soit l'évolution de la technologie, et quel que soit le pays qu'on trouve, la Bible qui pour en Haïti, est valable pour les États-Unis. Mais pas aucun autre livre qui est capable de faire que la Bible. Et ça fait que la Bible est différente avec l'autre livre. La Bible, c'est le seul livre qui est valable pour tout siècle et civilisation, pour tout peuple, pour toute culture, pour tout pays, et quel que soit côté retrouvé dans le coin du monde là. L'année dernière, mes chers amis, nous avons le contenu de la Bible, de Genèse à Apocalypse. Dans le contenu de la Bible, que nous avons 5 grands points qui parcourent autour de la Bible. Nous avons fait parcourir ça de Genèse à Apocalypse. Et nous avons le premier bagage que la Bible parlait, c'est la personne de Dieu. Et deuxième bagage que la Bible lui parlait, quel que soit verset ou bien livre qui dans la Bible, il parlait de jugement qui est réservé au péché et à la désobéissance. Et troisième bagage qu'il parlait de la bénédiction réservée à la foi et à l'obéissance. Et quatrième bagage que la Bible lui parlait, c'est le Seigneur et Sauveur, sacrifice pour le péché. Quand Jésus-Christ a accepté de mourir. Et cinquième, c'est le royaume et la gloire à venir. Depuis vous prenez 66 livres de la Bible, qui ont 1189 chapitres là-dedans, qui ont 39 dans le Nouveau Testament, 39 livres et 27 dans le Nouveau Testament et 39 dans l'Ancien Testament, vous avez joindre ces 5 bagages qui sont centrés dans la Bible. Vous ne pouvez pas plier un verset pour ne pas joindre une bagage en dedans. La personne de Dieu, le jugement réservé, la bénédiction réservée, le Seigneur et Sauveur Jésus, et puis le royaume et la gloire à venir. Nous avons en même temps les livres canoniques. Pour qui ça, c'est 66 livres que nous gagnons aujourd'hui? Pour qui ça, ne pas plus? Alors qu'il y a d'autres religions qui gagnent plus. La raison pour laquelle ce sont 66 livres, c'est parce que c'est 66 livres qui ont respecté les principes pour un livre capable de reconnaître comme un livre inspiré. Et ça fait les livres 66 livres canoniques. Nous avons les livres il y a 3 points communs pour un livre, les capable de livre canonique. Premièrement, il faut qu'il soit rédigé par un prophète, ou bien un apôtre, ou bien un associé. Premier bagage, il faut livre là, il n'est pas rédigé par n'importe qui, pas n'importe qui que bon Dieu va l'utiliser. Premièrement, il faut que ça soit c'est un prophète, ou bien c'est un roi que bon Dieu t'a choisi, ou bien c'est un apôtre, ou bien c'est un associé, un monde qui t'a accompagné apôtre dans le travail missionnaire. On prend le cas de Marc, on prend le cas de Luc, de Jacques, etc. Et deuxième point commun, pour qu'un livre soit capable d'accepter comme un livre canonique, il faut que l'œuvre ça ne pas contredire ça qui t'est dit déjà. Il faut que le livre, ça, écriture, pas contredire écriture déjà. Par exemple, si on va prendre un livre comme Genèse, on va venir écrire 1 Samuel, il faut 1 Samuel pas contredire ça, t'est dit dans Genèse. Il faut qu'il aurait été sous même longueur d'onde. Et troisième point commun pour un livre accepté comme un livre canonique, il faut qu'il soit reconnu comme inspiré par le consensus global de l'Église. Il y a une grande commission qui était formée, et grande commission ça a fait choix, il faut que tout
attester et justifier que le livre ça yo reconnaître comme livre inspiré. Faut qu'il fait des recherches, faut qu'il soit capable ouais qui côté information ça yo et qui monde qui écrit li pour yo calculer et contrôler qui relation que monde ça a avec bon Dieu. Et c'est comme ça trois critères ça yo, c'est eux même qui te représenté pour yo livre, tu capable inscrit dans Bible ça que nous gagne qui est égal avec 66 livres. Nous te défini mot la Bible pour nous dit mot la Bible li sorti de un mot grec qui c'est biblia qui est pluriel neutre qui signifie les livres qui viennent entrer dans la langue latine et après qui passent en français qui signifie la Bible. La Bible en gros signifie les livres sacrés, la parole de Dieu. La Bible, ce sont les livres sacrés et puis la parole de Dieu. Il est évident mes chers amis pour nous comprendre que la Bible c'est un seul livre qui est rédigé par un seul auteur que bon Dieu utilisait des hommes pour capable écrire pour lui. Et même gens capable on est qui est aveugle et puis lui sorti un livre. On demande comment on est aveugle ça fait écrire un livre. Comment l'écrire? Lui dit avec secrétaire lui, mais ça pour l'écrire. Lui seulement parler et puis mon a tapé pour lui. Et en pile des fois monsieur qui écrit livre, c'est pas eux taper non. Ah mais c'est ça bon Dieu utiliser des secrétaires. Il seulement parler ensemble avec eux et puis il dit au monsieur mais ça pour écrire et puis quand pile dans monsieur ça malgré que il y a des bagages qu'il a écrit il pas même comprendre ça a écrit il pas même le sens de ça qu'il a écrit mais comme c'est l'ordre que recevoir de la part de Dieu il pas qu'à mettre parole pas yo et c'est peut-être ça que obligé écrire quand même là paraît dans le livre de l'Apocalypse quand pile bagages même Jean doule pas comprendre yo j'ai pas qu'à comprendre ça que il écrit yo mais comme il recevoir un message de la part de Dieu dans l'île de Patmos il écrit tout ça que bon Dieu m'a dit pour l'écrire et ça fait que nous joignons dans 2 Timothée 3 verset 16 qui dit nous toute écriture est inspirée de Dieu. Là, parle de toute écriture, il fait référence avec Ancien Testament et Nouveau Testament. Nous ne pas parler de toute notre écriture, de tout notre livre que monsieur a écrit, soit sur la médecine ou bien sur la science, etc. Mais parler de toute écriture, ni ça qui est écrit dans l'Ancien temps, ni ça qui est écrit dans le Nouveau temps, tout est inspiré de Dieu. Et même dans le texte d'or que nous sommes littéralement ensemble là, nous voyons que peut-être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été jamais apportée. Ce n'est pas jamais intention de l'homme pour écrire ça que nous joignons dans la Bible, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Bien que pour nous joindre information que nous joignons dans la Bible, il y a parcouru 1500 années et bon Dieu utilisait environ 40 personnes pour nous capable de joindre information mais il n'y a pas auteur de ça qui écrit dans le livre là. Il seulement c'est un secrétaire, il seulement son rédacteur. C'est seulement tendez la voix de Dieu parler et puis il écrit ça bon Dieu dit. Et ça fait dans Matthieu 1er verset 22 il dit tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. C'est le mari qui a arrivé enceinte. Il dit tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. C'est vrai, monde qui a annoncé là, ou bien livre ça que le Matthieu, l'hypothèse non Matthieu, mais c'est pas Matthieu qui écrit parole parle, mais c'est bon Dieu qui te mettait dans la bouche, ou bien dans la bouche Matthieu, qui te mettait dans la cœur pour te rédiger pour lui-même. Mais c'est parole bon Dieu qui est. C'est ainsi, par le ministère du Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu l'y préserver de toute erreur humaine dans les textes originaux. Ça fait dans Deutéronome 18, verset 18, il dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Deutéronome 18, verset 18, « Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Alors, mes chers amis, la Bible n'est pas l'œuvre humaine. Pas jouer avec le livre ça, parce que ce n'est pas l'homme qui écrit. Quand un pile, mon âme dit oui, c'est un monde qui écrit ça. Non, c'est pas un monde qui écrit. C'est pas un monde comme ça écrit. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est bon Dieu qui utilise. Nous parlons du monde ça, qui monde qui est et qui est-ce que bon Dieu utilise autour de la Bible, de Genèse à Apocalypse, qui est-ce qui écrit le livre ça. Comme pasteur toujours dit, à chaque deuxième dimanche, nous avons toujours une possibilité pour nous présenter la Bible. Je pense que l'année prochaine, nous prendre pour poser des questions, il semble qu'il y a un gros cadeau qui va le bailler. Parce qu'il faut que nous testons tout pour nous qui sont qu'on apprendre. Alors, il y a un gros cadeau. Je vais commencer à travailler à partir de janvier pour me serrer un petit parti dans chaque là, pour arriver jusqu'à décembre,
pour moi, si il y a un pile, cadeau capable de faire. N'espérez qu'on prenne note de ça que nous allons dire, parce qu'il y a une question qui a sorti sur eux-mêmes. Combien de versets dans la Bible, combien de chapitres, ça on a de connaître. Et qui définition de la Bible, etc. Alors, mes chers amis, je dis, nous voulons fort connaître. En plus de toute l'autre information qu'on va prendre de la Bible n'est pas écrite par un homme. Et ou même qui a écouté, qui a suivi nous à travers Internet, la Bible, ça qu'on a dans mon là, c'est pas un livre ordinaire que lié. C'est pas un livre que le monde doit jouer avec. C'est pas un livre que le monde doit avoir doute sur lui. Tout ça qui est écrit là-dedans, c'est vérité que lié. Tout ça que mon Dieu dit, pour le river, il y a privé vrai. Et puis, on dit que la Bible, ça a écrit longtemps. Non, même elle a écrit longtemps, mais elle a toujours été nouvelle. Et ça fait que ce a été chanté pour nous là. Redites-moi l'histoire. Une histoire qui est toujours nouvelle et fraîche. Même elle a sorti longtemps, mais l'histoire, ça a toujours été nouvelle, elle a toujours été belle. Bon Dieu nous dit pendant 1500 années, il utilisait des hommes pour capable banner la parole. Et moun sa yo que l'utilisait yo en total 39. Nous dit que bon Dieu lui utilisait 39 hommes pour capable écrire la Bible. Nous prenons dans ordre chronologique. Nous prenons dans ordre chronologique et ça bon Dieu comment bon Dieu utilisait monsieur yo une après l'autre pour écrire parole ça dans la Bible. Premier homme qui a chance pour écrire, pour joindre une parole de la part de Dieu, pour écrire la Bible, c'est Moïse. Qui ça Moïse? Moïse est considéré comme un érudit. Un érudit qui s'allie son nègre qui espère dans les connaissances, dans une matière quelconque. Par exemple, un nègre dans la médecine, il est très expert dans tout domaine qui est suivant la médecine, il connaît toutes les formations. Il est un érudit. Mais Moïse, c'est un nègre qui est très expert dans la matière parce que nous connaissons que Moïse était élevé quand Pharaon, c'est un nègre qui passait dans une grande école qui était à l'époque là. Qui était très poussé dans la matière de connaissances. Et mais c'est tout, c'est ton berger. Parce que l'ami, c'était courir pour aller dans le désert là, c'est mouton de le garder. Mais c'est son prophète en même temps, parce que il dit, ça, bon Dieu, mettez sous bouche pour le dire, et puis il arrive vrai. Et c'était chef que le dit, c'est leader que le dit. Ça fait un pile livre qu'a écrit, nous habitués dit ça, sur leadership. Il est obligé de prendre Moïse comme exemple, parce que c'était le plus grand leader qui existait et de commencement et jusqu'à présent, par exemple, un leader tant que Moïse. Qui livre Moïse écrit? Qui c'est un érudit, un berger, un prophète et chef, il écrit le livre de Genèse, il écrit le livre d'Exode, il écrit le livre de Lévitique. Après Lévitique, on joint dans Nombre et Deutéronome, mais ce n'est pas Nombre et Deutéronome qui vient après Lévitique que le livre. L'écrit Job avant l'écrit de l'autre livre, que les Nombres et Deutéronome. Avant, je le contenu de Nombres et Deutéronome, Moïse a écrit le livre de Job. Ça dit, que la Bible, est placée, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Juge, etc. C'est pas comme ça, et pas dans ordre chronologique, et pas comme ça qu'il écrit. Le livre d'Apocalypse, c'est le dernier livre dans la Bible, ça veut dire que c'est le dernier livre qui est écrit. Jean même écrit le livre d'Apocalypse avant d'écrire l'évangile selon Saint Jean. Mais c'est monsieur classé li suivant historique que ce livre parlait qui allait dans l'ordre et c'est ça te fait yo mettez yo en ordre comme ça mais yo pas mettre li suivant ordre de année que le livre ça yo été écrit. Genèse, Exode, Lévitique, Job, Nombre, Deutéronome, il s'est écrit Psaume 90 et l'écrit Psaume 91 en même temps. Ça c'est l'œuvre, ça c'est bon Dieu qui parlait avec Moïse pour écrire contenu qui en dans livre ça yo et chapitre Psaume 91 et Psaume 90 que nous joignent dans la Bible. Mais il n'est pas œuvre de Moïse, c'est bon Dieu qui parle à Moïse pour écrire parole ça. Et Moïse, nous connaissons qui est lié, c'est ton aigle qui était bras droit de bon Dieu. Bon Dieu t'a choisi lui pour te prendre peuple Israël en esclavage en Égypte, maintenant venir en Canaan. Même là, il n'y a pas de chance pour arriver et on va jouer un deuxième monde qui est arrivé ensemble avec le peuple là, c'est Josué. Ça dit pas n'importe monde Moïse qui est lié. Et ça fait considérer le livre là comme un livre canonique en même temps et puis parole liée par contredit ça qui est écrit déjà. Josué, c'est le deuxième monde que bon Dieu utilisait pour capable écrire dans la Bible. Dans la Bible, ça que nous avons. Josué était considéré comme un général. C'était profession ça, en général. Et mais c'est seulement écrit le livre de Josué que nous joignons dans la Bible. Et en troisième lieu, nous joignons Samuel. Samuel, c'est lui-même, monsieur c'est un lévite, sorti dans la tribu de Lévi. C'était juge et prophète en même temps. Parce qu'il y a un pile qui était rempli deux fonctions ça ensemble, mais Samuel a une possibilité pour le remplir deux fonctions ça. Nous quand Samuel sorti, c'était petite Anne qui était fait promesse avec bon Dieu, il a dit si un petit garçon m'a consacré dans service. Samuel est arrivé écrit le livre de Juge, il écrit le livre et une partie de 1 Samuel. Même dans le livre là 1 Samuel de Samuel, ça veut dire c'est Samuel qui écrit. Samuel écrit seulement une partie de 1 Samuel. Et pas tout 1 Samuel là, ils ont parti là-dedans, et puis il écrit 8, il écrit juge.
Et quatrième monde, rédacteur que bon Dieu utilisait, quatrième homme que bon Dieu utilisait pour nous la Bible, il est le Gad. Gad, il n'y a pas de nom porté dans la Bible, c'est un prophète que lié. Mais c'est qu'écrit l'autre partie dans 1 Samuel, que Samuel pas fin complété, c'est Gad avec Nathan qui finit compléter. Nous plus habitués avec Nathan que Gad. Nathan, c'est lui-même que bon Dieu t'a voyé que David, là, il t'a fait péché avec Bathsheba. Mais ici, avec Gad, de commun accord, ils ont écrit l'autre partie de 1 Samuel, que Samuel peut fin compléter, et puis il écrit en même temps 2 Samuel. C'est avec Nathan que il écrit. Et ça fait 5e monde, c'est Nathan, qui sont prophètes en même temps, qui écrit l'autre partie de 1 Samuel et 2 Samuel. De monsieur Sayo, ils mettaient tête ensemble, ils chita, et puis bon Dieu parle avec eux pour compiler toute information que bon Dieu dit et pour écrire deuxième partie dans 1 Samuel et puis le livre de 2 Samuel. Et 6e, Tibraï qui n'a joint et qui fait la une dans la Bible, qui fait l'actualité, que bon Dieu dit, moi, joigne un homme selon cœur, c'est David. David, en plus, monde vous pensez que David, il écrit tous les psaumes de la Bible. David n'a pas écrit toutes les psaumes qui sont dans la Bible. Il écrit la majeure partie des psaumes écrits par David. En pile dans le chapitre, c'est David, mais ce n'est pas toutes les psaumes, c'est pas David qui écrit toutes les psaumes. La plupart des psaumes, David Zaltéen, nous connaissons que David était loin comme moi, malgré que dans la famille, il était anti-gens et méprisé, mais c'est lui que bon Dieu t'a choisi pour te succéder, pour te venir remplacer le roi Saül. Et c'est tout, c'était un musicien, même avant le roi, il était un musicien. D'ailleurs, il était connu à aider Saül avec un problème de mauvais esprit qu'il a gagné. C'est David qui était connu à jouer musique dans la tête pour être capable d'aider. David, c'est 6e auteur, et ou bien 6e rédacteur, ou bien 6e secrétaire que bon Dieu utilisait pour nous la Bible aujourd'hui. 7e monde, c'est Asaph. Asaph, c'est un chanteur, on est capable de chanter. Et il écrit quelques psaumes. Et puis, les autres psaumes, ils sont écrits par les fils de Corée. Asaph, il écrit quelques psaumes pour compléter le livre de psaumes. Et puis, les fils de Corée écrivent un peu de partie aussi. Et puis, après ça, nous joignons Éman. Éman sont sages, nègres de connaissance, qui écrit le psaume 88. Seulement psaume 88, il écrit. Et puis, joignons Étan, qui sont sages en même temps, qui écrit le psaume 89. Psaume 88 écrit par Éman, et psaume 89 écrit par Étan. L'autre grand homme encore nous jeunes dans la Bible, c'est Salomon. L'homme le plus sage de son époque et tous les temps. Salomon, c'était roi, et nous connaissons lui, et les bons Dieu te dit avec David, mais on crée trop sang, c'est pas où pour aller construire top moyen, c'est petit tout qui va le construire. Et c'était Salomon qui était petit Bathsheba en même temps. Et Salomon écrit la plupart des proverbes, même Jean capable de proverbes, il presque un livre même avec Psaume, c'est pas lui qui écrit tout proverbe mais il écrit en pile dans le chapitre. Et puis Cantique des Cantiques écrit par Salomon, Ecclésiaste écrit par Salomon, et là on prend Psaume 127, c'est Salomon qui écrit, qui bon Dieu utilisé pour écrire livre ça, la plupart des proverbes, Cantique des Cantiques, Ecclésiaste, et puis Psaume 127. Il y a un autre nom que peut-être qui doit par exemple faire connaissance avec le c'est la première fois que je parle d'elle, c'est Agur. Agur, c'est proverbe, les seulement écrit un seul chapitre dans la Bible qui est le proverbe 30. Sur le proverbe 30, mais ce n'est pas Salomon qui écrit lui, c'est Agur qui écrit. Même avec proverbe 31, ce n'est pas Salomon qui écrit. Agur, c'est seul nom dans la Bible que la Bible a profession. Et pas dit qui est-ce que le tient, mais il y a un homme qui est le Lémuel, c'était roi que le tient. C'est le 12e monde qui joint la possibilité de la part de Dieu pour écrire Proverbe chapitre 31 dans la Bible. Et 13e monde que nous avons joint, pour nous entrer dans le livre prophétique, Jonas. Jonas est un prophète qui écrit le livre de Jonas, qui porte non. Et 14e nom, Joël, et il y en a après l'autre. Joël, c'est un prophète en même temps, et qui écrit le livre de Joël. Après ça, Amos. Amos, c'est un prophète, il était en même temps un berger en même temps. C'est un homme qui a gardé des moutons. Et monsieur écrit le livre qui porte non, c'est Amos. Après ça, Osée. C'est dans Osée 4, verset 6. Mon peuple s'est détruit par manque de connaissance. Parce que le peuple m'a détruit parce qu'il n'a pas de connaissance. C'est Osée tout, j'ai une histoire qui est très drôle dans la Bible. Il y a un homme que bon Dieu utilisait, et il prend madame ni dans prostituée. Comme si un monde qui était dans prostituée, et puis pendant qu'il prend là, et puis mène là, il fait 3 petites à madame ni, et puis madame ni retourne dans prostituée encore.
Quand il arrive dans un moment, il y a 20 Madame Josué, Madame Osé. Quand il y a c'est Osé, quand il y a qui peut aller dans la place, ça, qui offre pour le prendre Madame Nibak. Pour l'acheter Madame Nibak. Et son livre qui drôle, mais il y a une raison de faire de la Bible. Et si vous lisez la pile, vous pouvez comprendre. Et que ça, bon Dieu vous le dit. Tout ça qui est écrit, il y a une raison pour l'écrire. C'est le livre de Osée, qui est écrit par le prophète Osée. Et 17e monde, qui joue une possibilité de la part de Dieu, pour jouer une information de la part de Dieu, pour l'écrire pour mon Dieu, c'est le prophète Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète, et c'est lui qui écrit un livre qui a le même nombre de chapitres, le même nombre de livres dans la Bible. Ésaïe a 66 chapitres, mais la Bible a 66 livres. Et il y a un 18e monde, c'est le prophète Michée qui écrit le livre de Michée. Et Sophonie, c'est un bon filtrier, son prophète avec un prince, c'est pas princesse. Sophonie, c'est un garçon, et c'est un prophète, et c'est un prince en même temps, qui écrit le livre de Sophonie. Et Nahum, son prophète tout, qui écrit le livre de Nahum. Un jeune Habakkuk, qui nous fait référence dans le dernier message dans Habakkuk 2, verset 20, l'Éternel dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. C'est Habakkuk, son prophète lié, et c'est lui qui écrit, c'est lui qui joint la parole pour l'écrire livre Habakkuk. Nous jouons Abdias, qui c'est un prophète en même temps, qui écrit le livre de Abdias. Et nous jouons Ézéchiel. Ézéchiel, c'était un prêtre et prophète en même temps. Et c'est lui qui écrit le livre d'Ézéchiel. Jérémie, qui en pile nous connaît en pile nous connaît plein. Et c'est ça le livre de Lamentation, qui est les Lamentations de Jérémie. Il écrit 1 et 2 rois en même temps. Et puis Jérémie écrit le livre qui porte non, qui c'est le livre de Jérémie. Il écrit 1 et 2 rois, 1 roi, 2 rois. Il écrit le livre de Jérémie, il écrit Lamentation de Jérémie. Daniel, que nous sommes fait référence dès le début, que c'est un grand livre prophétique qui est écrit dans la Bible qui va remplir le problème avec même l'Église catholique et autres grands hommes sur la terre qui voulaient retirer deux livres dans la Bible. Daniel, c'est Yonadani. Mais c'est ton prince, c'est ton gouverneur et il était prophète en même temps. Il écrit seulement le livre de Daniel qui portait nom. Et Agé, c'était un petit prophète tout qui écrit le livre d'Agé. Et nous avons Zacharie qui écrit le livre de Zacharie, c'est un prophète lié. Et peut-être nous allons dans l'ordre chronologique suivant date livre écrit. Peut-être après dans l'Ancien Testament, nous sommes arrivés dans Malachie, alors que nous pouvons quand même prendre Esther. Le livre d'Esther, qui a une belle histoire là-dedans, côté roi, après Vasti fin de respecter lui, il a dû choisir un monde, et puis c'est Esther qui était étrangère, qui sortit en Israël, comme juive, c'est lui-même que le roi a été choisi pour venir faire madame. Pas oublier que un monde qui était ensemble avec Esther, c'est tonton Esther, comment on dirait, c'était Mardoché. Ah, mais c'est lui-même qui écrit le livre Esther là. C'est Mardoché, c'était premier ministre. Qui est Mardoché vient premier ministre, c'est après Naaman est sorti pour te tuer, pour te prendre Naaman. Et puis, Mardoché était joué une gloire. Non, mais bon Dieu, au lieu de descendre, bon Dieu, t'es monté. Et monsieur devenu premier ministre. Et c'est monsieur qui écrit le livre d'Esther. Esdras, c'était prêtre, copiste, et puis administrateur. C'est lui qui a écrit le livre 1 chronique, 2 chroniques, et il a écrit le livre qui portait nom Esdras. En plus de Esdras qu'il a écrit 1 chronique, et il a écrit en même temps 2 chroniques. Et vous avez Néhémie qui c'était officier de cour et puis il était gouverneur à l'époque, pas oublier les peuples étaient en esclavage en Babylone, là où était allé en esclavage, mais c'était Néhémie qui était servi intermédiaire pour te prendre le peuple ça à retourner en Israël. Néhémie c'était un qui t'a travaillé comme premier ministre, il était quitté travail il quittait toute occupation et puis pour aller occuper travail bon Dieu pour faire peuple ça était capable de quitter Babylone et quitter dans pérégrination pour te quitter pérégrination pour retourner la caille par l'aide de Néhémie. Eh bien, on a une histoire ça écrit dans le livre de Néhémie. Après ça, on a Malachi qui c'est un prophète. On a parlé de Zacharie d'ailleurs, Malachi qui est un prophète qui écrit le dernier livre inscrit dans le Nouveau Testament que bon Dieu utilisait pour écrire information, c'est alors que nous venons dans Malachi. Ça fait grand pile pasteur qui aime les paroles ça qui écrit dans Malachi 3 verset 10, c'est vrai. Apporter les dîmes et les offrandes dans la maison. C'est Malachi qui écrit le livre ça. En pile monde pas aimer paroles ça tout, si l'autre pas aimer bail, il va aimer paroles ça Malachi écrit dans la Bible. C'est lui-même qui écrit là, mais c'est son prophète que lui.
Si nous tombons dans le Nouveau Testament, Matthieu, qui est le premier livre qui est inscrit dans le Nouveau Testament, le livre de Matthieu. Matthieu, c'est ton percepteur de contribution, percepteur, et c'est vient apôtre. En plein disciple, des fois, il vient apôtre, il y a tout un petit sang que il apôtre. Mais il écrit le livre de Matthieu. L'évangile selon saint Matthieu, écrit par Matthieu, qui était apôtre et percepteur. Après Matthieu, je ne vais pas prendre Marc, parce que ce n'est pas Marc qui écrit chronologiquement parlant, suivant date qui vient après Matthieu, c'est Jacques, le livre de Jacques. Jacques, c'était frère de Jésus. Il était considéré comme un surveillant. Et c'est qui écrit le livre de Jacques. Le livre de Jacques, au joint, après fin écrit tout le livre apôtre Paul, c'est là que Jacques, après Hébreu, et bien sûr que Jacques l'y placé. Mais en deuxième position après Matthieu, suivant année que le livre écrit, on va mettre année au bout, tu as trop d'informations. Et une information qui est plus importante, suivant année que l'écrit, c'est Jacques qui écrit après le livre de Matthieu. Après ça, on vient le livre de Marc. Marc, c'est ton missionnaire que tu es, qui n'est pas dans disciple, mais tu es accompagné de disciples dans certaines missions que tu as fait, même genre avec l'apôtre Paul. Mais Marc, c'est lui-même qui écrit l'évangile selon saint Marc, qui est en deuxième position dans le Nouveau Testament. Et après ça, nous joignons le docteur Luc, qui c'était un missionnaire, nous te fait référence avec lui. Il n'est pas un disciple, c'est vrai, mais c'est ton missionnaire qui t'a accompagné apôtre dans certaines missions. Luc, c'est ton médecin, un docteur, même avec docteur Carl, qui est là. Et M. Tout, c'était un missionnaire, parce qu'il a accompagné un missionnaire. C'est un aide qui a gagné de bonnes connaissances, qui était très avancé dans le domaine lettres. Et c'est lui qui écrit Luc. Ça fait, dans le livre Luc, là, si vous prenez attention pour écrire les plus belles poésies, les plus beaux mots, les plus grands poèmes, il a écrit dans le livre de Luc, dans un niveau qui est très haut. Mais ce n'est pas seulement écrit le livre de Luc, le livre Actes des apôtres, c'est Luc qui écrit. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui écrit, même là, j'ai un pile travail que l'apôtre Paul fait dans Actes des apôtres, mais c'est Luc qui écrit le livre ça. Alors, que mon Dieu utilisait, nous voulons mettre ça dans la tête, c'est-à-dire même là que c'est monsieur Sayo qui c'est écrivain ou bien secrétaire de Dieu, mais paroles qui sont dans le livre là, ce n'est pas eux-mêmes qui écrivent, ils sorti de Dieu. Ça fait nous dire que c'est la Bible d'un seul auteur, c'est Dieu, il seulement il y a plusieurs secrétaires qui pour rédiger paroles Sayo. Et après Luc, nous joignons Pierre. Pierre, c'était un pêcheur. C'était dans. Là, on parle de pêcheurs, là, pas pêcheur, monde qui a pêché, non, poisson. Et en même temps, c'est un apôtre. Et c'était un qui était plus. Comment on dit ça? Plus fourra. Et un qui était plus remis prendre la parole. C'était un qui était plus connu parmi les disciples et parmi les apôtres. Et c'est lui qui toujours à répondre avec des questions. Et sont les réponses Pierre avec question de Jésus-Christ qui a se dit que nier. Puisque l'humanité a une réponse là, même si je une bénédiction ça pour le dire. Sous parole ça Pierre qu'on prononçait m'a bâti l'église moyen. L'apôtre Pierre il écrit le livre de 1 et 2 Pierre et c'est dans le livre ça que nous sommes li matin que bon Dieu t'est poussé par l'apôtre Pierre pour te dire que la Bible n'a pas une interprétation particulière de l'homme parce que il n'est pas sorti de l'homme. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est dans le livre, c'est dans la parole que bon Dieu mettait sous lui. Et c'est là-dedans que nous sommes un texte d'or après-midi. Le livre de Pierre, Pierre écrit 1 et 2 Pierre. Et l'apôtre Paul, c'est pas un monde dans l'église qui parle de Paul. C'était un missionnaire, c'était apôtre, et en plus, que doit parler sous screen, c'est un faiseur de tente. L'apôtre Paul, c'est un faiseur de tente, missionnaire, et qui fait plus voyage missionnaire, et c'est tout, c'est un apôtre. Et moi, dans tout apôtre, ça, on a qui prêchait l'évangile plus que l'apôtre Paul, et c'est là qui prêchait l'évangile en pile, et c'est là qui passe en pile tribulation, et l'aile sous la main, bête sauvage, il rencontre la bête sauvage, maladie tombée sous lui. L'apôtre Paul, il a un bénéfice pour lui écrire, livre ça, aucun bal là, 1 et 2 Thessaloniciens, suivant ordre chronologique. Galates, 1 et 2 Corinthiens, le livre de Romains, le livre d'Éphésiens, le livre de Philippiens, le livre de Colossiens, le livre de Philémon et le livre d'Hébreux. On va associer là avec l'apôtre Paul qui toujours a un peu de dérogation devant, mais c'est seulement suivant style livre là, il considère que c'est l'apôtre Paul qui écrit, mais auteur là pas de signé. 1 et 2 Timothée et puis le livre de Tite. Mais tous les livres que nous sommes cités là, ils ont écrit, bon Dieu utilisé l'apôtre Paul pour donner nos informations que nous gagnons là-dedans aujourd'hui. C'est là-dedans, nous avons une belle parole qui dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça n'est pas la parole de l'apôtre Paul.
les paroles que bon Dieu mettait sur l'apôtre Paul pour Banon. Seulement, dans l'apôtre Paul, après, il y a des côtés, il a dit, toutefois, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi-même. C'est dit quelques bagailles qui sorti de l'opinion personnelle, mais encore poussé par le Saint-Esprit que lui parlait. Et pour le débat, quelques conseils, les ont écrit des lettres pour dire ça, le penser avec telle situation. Il dit, mais ça, bon Dieu dit. Mais pour moi-même, mais ça me pense. Mais encore poussé par le Saint-Esprit de Dieu. Le livre de Jude, qui a un seul chapitre, et si tu as besoin qu'on ait information, qui ça, le corps de Moïse fait, ou pas besoin de l'autre côté dans la Bible, c'est dans Jude. Moi-même qui chapitre 9, Jude, verset 9. Parce qu'il y a un seul chapitre, le livre de Jude. Et c'est lui-même qui explique nous qui ça, le corps de Moïse, lui fait. Après ça, nous avons dernier nègre, dernier petit braille qui a une possibilité pour les joindre. Il y a une grande, nous capable de dire, grande révélation qui est dans la Bible, qui va être chargée, quand tout le monde n'est pas capable d'interpréter. D'ailleurs, il n'y a pas aucun livre dans la Bible qui a interprété suivant connaissance d'homme, sans le Saint-Esprit de Dieu. Ouais, nous n'avons pas lu ça, même dans le poème que nous avons lu aujourd'hui, pendant Philippe, il paraît l'Éthiopien, et puis pour la demander, l'Éthiopien a l'écriture, il dit, est-ce qu'on comprend la parole ça qui est écrit? Il dit, comment m'a fait comprendre si je n'ai pas un monde qui pourrait aider à comprendre? Et puis Philippe, il chita à côté éthiopien, et puis il a expliqué, et puis l'éthiopien vient joindre l'évangile. C'est-à-dire personne n'est pas capable d'interpréter la Bible sans le Saint-Esprit de Dieu. Et voilà l'origine de toutes les religions existantes. Comment? C'est parce que le monde a essayé de faire propre interprétation avec ça qui est écrit dans la Bible au lieu que c'est cet esprit de Bible. Mais il y a une seule bonne interprétation dans la Bible. Mais là, l'homme a essayé de chercher à comprendre, il y a une bonne interprétation par eux. Parce qu'il y a des choses qu'on voit dans le sens figuré, et pas dans le sens figuré, bon Dieu devait dire. C'est-à-dire, c'est lui pour expliquer, mais comment qu'il devait. Et ça fait quelque chose, le monde qui lit la Bible, avant de lire la Bible, il est obligé de prier d'abord. C'est bon bagage qu'on a fait à la volée comme ça. C'est un bagage qui demandait une concentration, un petit temps à part. Même là, c'est 5 minutes qu'on peut le faire. Et lire la Bible, faire un petit prier d'abord. Moi, mon Dieu, aidez-moi à comprendre la parole ça, que je vais lire là. Parce que c'est le seul monde qui est capable d'expliquer, qui est aidé à comprendre la Bible, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Par rapport avec l'autre monde, qui est capable de Philippe, comme bon Dieu t'a utilisé, qui a aidé un nouveau, un monde qui peut connaître bon Dieu, à connaître bon Dieu. Par façon qu'il a expliqué ça qui est écrit dans la parole là. Et 39e monde, qui c'est 39e écrivain ou bien secrétaire que bon Dieu a utilisé, c'est l'apôtre Jean. C'est Jean, qui est un pécheur en même temps, même avec Matthieu. Et puis, monsieur, c'est un apôtre que lié. Et c'est lui-même qui écrit le livre de Révélation en premier. Après, il écrit le livre de Jean. Et puis, l'évangile selon Saint Jean. Et après, il écrit 1, 2 et 3 Jean. 3 livres. Vous voyez? Il y a 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. L'évangile selon Saint Jean et Apocalypse, c'est Jean, c'est Jean qui était secrétaire livre ça. Alors, en d'autres termes, mes chers amis, voilà les 39 rédacteurs, ou bien 39 secrétaires que bon Dieu utilisait pour écrire les 66 livres que nous gagnons dans la Bible. Et il y a quelques là-dedans, son chapitre que vous écrit. Et là-dedans, c'est quelques chapitres, ou bien en partie, mais bon Dieu utilisé quand même, et il peut crédit le fait que bon Dieu utilise M. Sayo. Pendant M. Sayo, on a dit qu'il y a 3 points communs pour accepter un livre canonique. Premièrement, c'est un apôtre, ou bien un prophète, ou bien un roi, ou bien un associé avec un apôtre Sayo dans l'œuvre missionnaire. Et deuxième bagage qu'on a dit, nous dit faut que parole mieux dit, pas contredit de l'autre parole. Et troisièmement, faut que commission li d'accord. Avec tout ça que monsieur écrit, il faut qu'il lise, il faut qu'il fasse investigation pour voir est-ce que l'information est vraie. Et si c'est vrai, il y a de bonnes sources, il accepte comme un livre canonique. Dieu, dans le pouvoir, mes chers amis, il utilise des hommes pour transmettre parole à l'humanité entière. Ce qui c'est utiliser la Bible, qui c'est le seul livre qui parle nous de bon Dieu et de nature. La Bible, lui servit nous intermédiaire. Nous sommes capables de servir intermédiaire entre nous-mêmes et bon Dieu. Bien qu'il y a un seul intermédiaire entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ. En même temps, il dit que la Bible, c'est l'autre matière que Jésus-Christ quittait pour nous, pour faire nous connaître qui ça bon Dieu voulait de nous-mêmes. Et qui ça l'a pas attendre de nous et comment que nous voulons travailler. C'est un livre qui est important et c'est un livre vraiment qui méritait honorer. Et c'est ça que fait dans le monde entier. Aujourd'hui, il prend une journée de réflexion pour la Bible. Et c'est pour ce livre ça que vous fait ça parce que vous croyez qu'il a pile l'importance. C'est le livre qui est plus vendu au monde.
Et c'est le livre qui est plus lu au monde. C'est-à-dire pas un livre que monde plus lu que la Bible. Et pas un livre qui plus vend au monde ça que la Bible. Et c'est un livre à considérer, à apprécier, à honorer. C'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas d'erreur grâce à l'assistance du Saint-Esprit, qui est Dieu, c'est l'auteur principal de la Bible. Si vous aimez bon Dieu, il faut aimer la Bible. Si vous aimez bon Dieu, vous pouvez alors prendre la Bible pour aller lire, pour le bon tête fait mal. En plus, le monde de l'église, des pourtant de parler d'études bibliques, il y a tête fait mal. Parler de l'école du dimanche, il y a tête fait mal pour que ça passe. La Bible à l'ouvert. Mon depuis la caille, la regarde en télévision pendant 5 ans tellement tête fait mal. Mais cool prend Bible pour le fond, ouh mes amis, tellement fait mal. Ou bien dormir dans Gilles. C'est parce que il méprise. Si vous aimez bon Dieu, il faut aimer la Bible. Et seul moyen, mes chers amis, capable de faire bon Dieu plaisir, c'est lire la Bible. Seul moyen qu'on comme ça, bon Dieu voulait de vous-même, c'est lire la Bible. Pas occuper personne qui a dit livre ça, Bible ça dans mon là, c'est parole un homme que lié. Non, lis pas l'œuvre humaine, mais lis c'est l'œuvre de Dieu. C'est bon Dieu qui c'est auteur de la Bible, c'est lui qui écrit tout ça que la donne, pas un qui mentit, tout ça mon Dieu dit c'est vérité liée. Tout ça dit qui arrive déjà, gain pas arrivé, il a privé quand même. La Bible parle de retour de Jésus-Christ, il pas gain menti dans ça. Jésus-Christ a retourné quand même. La Bible, priez chaque jour. Priez chaque jour, priez chaque jour. Lisez la Bible, priez chaque jour et vous va grandir. Et vous va grandir. Et vous va grandir. Lisez la Bible, priez chaque jour et vous va grand.